toi et les Chines. Et les Chines voient ce que tu es devenu. À une époque, tu n'avais nul besoin d'ouvrir la bouche pour donner des explications. Parce que des boupions aux pieds, aux mains galeux avaient perdu la raison. Et c'était un homme brave, celui qui osait poser la main sur toi, parce que Yalodia était passé d'un côté à l'autre de la terre. Mais maintenant, Elchine, maintenant regarde le spectacle de ta vie. J'en suis affligée pour toi. Vous feriez sans doute mieux de partir. Je ne pense pas que votre visite lui ait fait beaucoup de bien. Je veillerai à ce que vous ne puissiez pas le revoir. De toute façon, nous allons l'emmener ailleurs avant l'aube, alors il est inutile de revenir. Nous l'avions prévu. D'où le fardeau que j'ai traîné jusqu'ici pour le déposer au pied de Rigri. Il faudra que je voie ce que c'est. Tu le verras. Tu le verras. Mais il ne peut pas se soustraire à ce combat-là. Homme blanc, vous avez ici un prince, un visiteur de votre pays. Nous savons qu'il est là. Mais dis-moi, s'il venait à mourir, laisseriez-vous son esprit errer sans repos à la... Mais laisseriez-vous son esprit errer sans repos à la surface de la terre? L'enterreriez-vous parmi ceux que vous ne considérez pas même comme des êtres humains? Dans ton pays, n'avez-vous pas de cérémonie pour les morts? Si. Nous ne demandons pas à nos chefs de se suicider pour tenir compagnie à nos rois. Mon enfant, je ne suis pas venue ici pour t'aider à comprendre. Voici l'homme dont l'entendement amoindri nous a placés sous ta coupe. Mais demande-lui. Demande-lui si tu le désires. Il connaît bien la signification du passage du roi. Il connaît le péril de notre race en cours. Lorsque notre père mort, il part comme intermédiaire. Attends encore. Et comprends qu'il est trahi. Et il sait quand le passage est trop assez dur. Et il sait qu'il ne restera pas pour les retardataires qui traînent leurs pieds dans la fiente et les vomissures, dont les lèvres exhalent la puanteur des restes des zones inférieures. Et il sait qu'il a condamné notre roi à errer dans le vide du mal. Et c'est les ennemis de sa vie. Ce que nous demandons est peu de choses. Qu'il libère notre roi, pour qu'il puisse continuer seul son chemin vers sa demeure. Le messager arrive, porté par des femmes. Laisse-le transmettre son message grâce au cœur enfermé dans son écrin. Moi, je dis que cette pièce-là a été écrite alors que l'auteur n'était pas dans son pays. Et il s'est exilé en Angleterre, n'est-ce pas, en Grande-Bretagne. Donc c'est là-bas qu'il a écrit la pièce. Et cette pièce, d'après lui, s'adressait à une élite, à une certaine élite européenne, n'est-ce pas? Donc si tu vois ça, donc celui qui regarde la pièce, hein, n'est-ce pas? Parce qu'une pièce peut être vue à différents niveaux, n'est-ce pas? Le public africain qui voit cette pièce et le public occidental qui voit cette pièce peut avoir une vision différente de la pièce, parce que ça traite d'un problème de conflit de culture. Je pense que celui qui regarde, donc, peut le voir, enfin, à sa manière. On ne peut pas dire à un spectateur, c'est ça l'idée. On le laisse découvrir lui-même. Donc d'habitude, une pièce de théâtre, c'est comme ça. Elle peut être vue sous plusieurs angles. C'est le moindre de ces serments, le plus facile à tenir. Commandant, il y a un groupe de femmes qui montent la colline en chantant. Si vous voulez des ennuis, Simon, je pense que c'est ce à quoi Olundé faisait référence. il sait fichtrement bien que je ne peux pas me permettre d'avoir un attroupement ici, bon sang. Je lui ai expliqué que la situation était délicate. Je pense qu'il est temps de lui faire quitter la ville, Bob. Envoyez une voiture avec 2 ou 3 soldats pour aller le chercher. Plus vite il fera ses adieux à son père et partira, et mieux cela vaudra. Épargne ta peine, homme blanc. Si c'est le fils de ton prisonnier que tu veux, Olundé, celui que jusqu'à ce soir nous connaissons étant le fils d'Elchin Oba, il viendra lui-même bientôt faire ses adieux. Il a envoyé les femmes devant. Alors laisse-les entrer. Mais commandant, que fait-on pour l'invasion? Nous pouvons encore les arrêter loin d'ici. De quoi ont-elles l'air? Elles ne sont pas nombreuses et elles semblent calmes. Honnêtement, Simon, je ferai confiance à Olundé. Je ne pense pas qu'ils te trompent sur leurs intentions. Il ne vaudrait mieux pas. D'accord, Bob, laissez-les entrer. Dites-leur de bien se tenir.
Puis faites activer Aoulundé pour qu'il vienne. Assurez-vous qu'il emporte ses bagages. Je ne veux pas qu'il retourne en ville. À vos ordres, commandant. J'espère que vous comprenez que s'il se produit quoi que ce soit, cela retombera sur vous. Mes hommes ont l'ordre de tirer au premier signe de désordre. Pour éviter une mort, tu es prêt à en provoquer d'autres. Grande est la sagesse de la race blanche. Mais n'aie crainte. Ton prince dormira en paix. Et il en sera de même pour le nôtre. Nous ne te troublerons pas davantage. Laisse simplement Elchine faire et tenir son serment. Nous rentrerons tranquillement chez nous et rendrons hommage à notre roi. Je lui fais confiance, Simon. Pas toi? Peut-être. N'aie pas peur, être fantomatique. Tu dois envoyer un message à mon roi. Après, tu n'auras plus rien à craindre. Olundé l'aurait fait. Les chefs lui ont demandé de prononcer les paroles sacramentelles, mais il a dit non, pas tant que tu vivais. Une œuvre qui a beaucoup de qualité, beaucoup de qualité. Donc quand je l'ai lu d'abord, le texte était lourd. Le texte était lourd et j'avais beaucoup de choses à apprendre. Chaque fois, ça t'inquiète dans un premier temps. Tu vas dire, est-ce que je vais y arriver? C'est la première question qu'on se pose. Donc, j'ai commencé à lire le texte, qui est beau quand même et qui renferme une histoire importante par rapport à l'Afrique. Donc, quand tu es africain ou africaine et que tu lis une œuvre comme ça, il y a quelque chose il y a un tilt qui se passe chez toi. Et chaque fois tu dis, j'ai envie de bien faire, je vais y aller. C'est le courage qui nous mène au succès. C'est le courage. Si tu n'as pas de courage, tu n'y arriveras jamais. Et ça fait longtemps que j'ai pas tellement quand même. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Parce que si vous voyez notre maison, est devenu un bijou. Nous collaborons avec d'autres comédiens, d'autres metteurs en scène. Ça fait chaud au cœur. Donc, c'est un plaisir de faire revivre Sorano. Sorano ne mérite pas de mourir. Le théâtre de Senghor ne mérite pas de mourir. Même des profondeurs où mon esprit a sombré, j'éprouve de la joie d'apprendre qu'on m'a laissé cela. Qu'est-ce que c'est encore que ça? J'ai demandé ce que c'était. Le fardeau que tu as créé en blanc, mais nous l'apportons en paix. En blanc, il faut que tu me laisses sortir. J'ai un devoir à accomplir. Il n'en est pas question. Si J, le messager de mon roi, laisse-moi sortir afin que je puisse effectuer ce qu'on exige de moi. Allume une bougie dans vos églises pour transmettre un message à votre Dieu. Ponce la tête et s'adresse à la flamme dans un murmure.
N'ai-je pas vu cela être fantomatique? Sa voix ne s'adresse pas au monde. Mes mots ne sont pas destinés à toutes les oreilles. Ils ne sont même pas destinés aux porteurs de ce fardeau. Ce sont des mots que je dois prononcer secrètement, tout comme mon père me les avait murmurés à l'oreille. Je pense qu'il est très intéressant et important, comme disait le DG, de revenir aussi à un théâtre d'importance qui ramène un public. C'est une pièce littéraire et c'est d'une beauté extraordinaire. Mais ça ne fait pas non plus forcément une pièce de théâtre. Alors, mais c'est magnifique, il n'y a rien à dire. Donc j'ai essayé de faire des coups, comme on dit au théâtre, des coups de théâtre, c'est-à-dire de faire des coupures dans le texte et de porter des actions inattendues, des moments où il faut surprendre le public, où le public ne s'attend pas du tout à ce qui va se passer. Tout d'un coup, il se pose la question, « Oh, il s'est passé ça ». Voilà, j'ai essayé de faire ça, j'ai essayé de faire beaucoup de coupures, d'essayer de faire la distribution des personnages par rapport aux comédiens. Je crois que si on devait monter la pièce entièrement, ça durerait 3 heures. Et là, nous en avons fait 2 heures. Pousse à verser sa sève dans la tige mère. Et nous savons que ce n'est pas ainsi que va la vie. Notre monde s'effondre dans le néant des étrangers. Elie-Chine. Il a enfin franchi le passage. Mais oh, avec quel retard! Son fils se régalera de viande et lui jettera les os. Le passage est obstrué par les excréments de l'étalon du roi. Il arrivera couvert de fientes. Est-ce que c'était ce que vous vouliez? Non, enfant, c'est ce que tu as engendré. Non, laisse-le! Aussi grande qu'ait pu être sa dette, son corps n'est pas la charogne d'un magnon abandonné sur la route. Depuis quand les étrangers revêtent-ils des habits de deuil? Maintenant, oublions les morts, oublions même les vivants. Ne tournons nos esprits que vers ceux qui sont à naître.